En marge de la célébration de la 29e édition de la FIDAK au CICES, le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a fait le point sur le projet des 100 000 logements, promouvoir l'agrobusiness pour un développement économique et social durable dans une perspective de relance économique est le thème de la 29e édition de la FIDAK, un thème que les exposants du ministère de l'Urbanisme ont lié au programme des 100 000 logements dans le cadre de leur réflexion. Le logement dans l'agrobusiness, c'est pratiquement une pertinence de le dire. Tout ce qui se travaillerait dans l'agrobusiness, tout ce que l'agrobusiness puisse apporter, seront toujours au bénéfice des populations. Et les populations dans leur globalité, aujourd'hui ont besoin criard, c'est un besoin de logement. Donc toute la pertinence également de mettre également le logement et le projet 100 000 logements au cœur de cette édition et d'en faire aujourd'hui une tribune spéciale, une tribune pertinente pour le ministère. Afin que tous les Sénégalais aient un toit conformément aux vœux du président Macky Sall, une bonne production est attendue et cela nécessite un minimum d'instruction et d'organisation. Il faut mettre le minimum nécessaire d'instruction et d'organisation. Ce minimum nécessaire d'instruction et d'organisation nous a pris 1 an et plus. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir le Fonds pour l'habitat social, un outil exceptionnellement pertinent pour le financement de la garantie. Nous sommes fiers d'avoir la SAFRU, un outil, un moteur d'aménagement, parce que l'obstacle majeur pour qu'on puisse parler de logement et de terres disponibles, ce n'est pas le foncier en brut qui nous manque, mais c'est le foncier aménagé. Et nécessairement, avec le quantum d'assistance de l'État, on ne pourrait pas atteindre l'objectif tracé. D'où nous saluons la pertinence et la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de créer aujourd'hui une société d'aménagement et de rénovation foncière capable aujourd'hui, en un laps de temps, de mettre à la disposition des outils du projet que sont la Direction générale de la construction et de l'habitat, d'autres acteurs et les promoteurs de pouvoir bénéficier du foncier, de pouvoir développer. Les guichets uniques ont permis d'accélérer les procédures en matière d'instruction de dossiers. C'est le cas des autres unités et acteurs qui interviennent dans l'institutionnel. Le projet de 100 000 logements est une mission de la Direction générale de la construction de l'habitat, un projet qui avance à grands pas. Et grâce à la Direction générale de la construction et de l'habitat, et grâce à leur ingéniosité, ils ont proposé à l'autorité, Madame le secrétaire d'État et Monsieur le ministre, ce qu'on appelle une phase d'urgence. C'est cette phase d'urgence qui nous a permis, en attendant que notre foncier à nous soit disponible sur Daga-Kholpa, d'avoir au moins aujourd'hui beaucoup de chantiers. Nous avons aujourd'hui avec beaucoup de satisfaction des chantiers sur Bambilor, nous avons aujourd'hui avec beaucoup de satisfaction des chantiers sur Kébémer, sur Kaolack, sur Fatick, et bien évidemment ces chantiers, on y trouve de l'aménagement que la SAFRI fait exceptionnellement bien, mais on y trouve également de la construction avec des promoteurs avec lesquels nous avons noué des partenariats et au total nous attendons au minimum chaque année plus de 20 000 logements. C'est ça encore le challenge à relever et c'est ça nous sommes également les missions pour lesquelles nous sommes battus au quotidien. La phase d'urgence qui a débuté en janvier 2020 devrait prendre fin en décembre 2021. Celle-ci va se poursuivre, mais elle sera associée à une autre phase dite d'accélération, ce qui devrait conduire à une multiplication de la production de logements. Au-delà même de l'accès au logement, je pense qu'on ne peut pas disséquer aussi l'inspection générale qui est chez nous, qui joue un rôle important dans la politique de sécurisation des constructions et des bâtiments dans cet effort également de vouloir avoir un projet 100 000 logements parce que la politique de logement elle est plus grande que le projet 100 000 logements et dans cette politique de logement on ne peut pas extirper comme j'ai dit l'inspection générale des bâtiments. Son excellence Monsieur le Président de la République nous a enjoint en novembre passé de pouvoir en janvier passé de faire un audit de l'ensemble des bâtiments menacés en ruine et de pouvoir proposer le plus rapidement possible un dispositif nous permettant d'enrayer ces phénomènes que nous regrettons, que nous constatons avec beaucoup de regrets. Et Monsieur le ministre a aujourd'hui, sur la base des instructions reçues, mis en place un cadre qui a travaillé sur ça, qui a sorti un document qualité qui a été validé par l'ensemble des acteurs et nous, on n'a pas attendu. Sur instruction de Monsieur le ministre, on est en train déjà de mettre en œuvre les différentes directives issues de ce travail qui serait nécessairement aujourd'hui de mettre en place un programme d'équipement pour l'inspection générale des bâtiments. En 2022, vous verrez un programme d'équipement de l'inspection générale des bâtiments. Vous verrez des agents de général des bâtiments sur le terrain avec des tenues et des trilles adaptés à leur métier et nous les renforcerons au quotidien pour faire de sorte quand même qu'on puisse couvrir non seulement Dakar mais l'ensemble du territoire national parce qu'en vérité notre rôle c'est aussi de veiller à la sécurité des
personnes et des biens en ce qui nous concerne. Et aujourd'hui, les bâtiments menacés commencent à devenir nombreux et nous devrons faire de sorte quand même qu'au-delà de l'effort de construction et de logement en masse, qu'on veille à ce que également nos acquis, qu'on puisse les préserver. La tenue de l'édition numéro 2 du programme Zéro déchet sera relancée en janvier 2022. Un défi que s'est fixé le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique de rendre le pays propre et salubre.